Quand on travaille sur les bords de berge, en tout cas, ce qui est critique, c'est de protéger justement ce pied de berge parce que c'est ça qui va partir en premier en fait et qui va faire que il y aura des affouillements qui vont se créer et qui vont faire que le haut en fait de la berge va s'effondrer au fur et à mesure. Ouais, c'est le premier rempart. C'est ça. Donc l'enjeu c'est vraiment de protéger cet endroit-là, quoi. C'est le pied de berge qui est le plus important. Si on plante des gros arbres au pied de la berge, après, tout ce qui va tomber du talus, ça se cale et, et ça se consolide tout seul avec l'herbe, avec tout. Consolider les pieds de berge et restaurer les zones riveraines le long de la Nera, c'est un des objectifs de Pérenne, le projet de protection et de restauration des répulsifs de la Nera. Jean-Pierre, agriculteur et éleveur sur Borail, participe à ce projet. Ben, après, ça protège parce que si on ne met pas d'arbres pour tenir les berges, sur 10 ans, ça a reculé le bord de la rivière, il a reculé de 10, 15 mètres, 20 mètres déjà. Depuis 90, il a dû reculer entre 3 et 5 mètres, certains endroits. Je vais perdre beaucoup moins de terrain dans les années futures. Bon, moi, je ne vais pas en profiter parce que c'est bientôt la fin, mais c'est pour les petits-enfants, quoi. Le projet a été initié en 2023 par le WWF et la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. Il vise à mieux protéger les rives de la Nera qui, avec les fortes pluies, ne retiennent plus assez les sédiments. Ils sont souvent emportés jusque dans le lagon où ils se déposent sur les coraux et les asphyxient. Mais en fait, de fil en aiguille, en parlant avec les différents acteurs présents sur le terrain, et notamment les agriculteurs et les éleveurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème aussi d'inondation ici, et donc d'érosion en fait, des terres. Et c'est cette érosion du foncier qui fait qu'après, on se retrouve avec tous les sédiments en aval. Et donc, il fallait absolument traiter l'amont pour pouvoir régler le problème en aval. Et donc, en fait, on a fait un deux en un, et on a abordé le sujet avec les éleveurs directement pour leur dire, en fait, votre premier problème, c'est quoi? C'est que vous perdez, dès qu'il y a une pluie, tout est lessivé, c'est une autoroute, toute cette terre, vous perdez votre foncier, votre capital, hein, qui part direct en aval et qui du coup dévale et se retrouve dans le lagon. La première phase qui a eu lieu sur 3 ans a été financée par l'Agence française de développement et le Fonds Kiwa. La deuxième phase débutera l'an prochain et sera financée par l'Office français de la biodiversité. Pour cette première phase, près de 7 agriculteurs et éleveurs ont participé. Ils ont tout de suite été très intéressés puisque effectivement ils sont tous touchés par ce phénomène-là et du coup ils ont pu voir que effectivement avec des petits moyens humains, beaucoup humains, mais des petits moyens financiers, en réimplantant des espèces notamment endémiques ou alors qui étaient vraiment en association avec les espèces présentes, on pouvait essayer de trouver des solutions viables en tous les cas. Donc ils ont été beaucoup à pouvoir candidater à ce projet-là en tous les cas. Un projet qui s'élève à près de 71 millions de francs et qui devrait permettre d'ici 2030 aux écosystèmes côtiers et bassins versants de la zone d'atteindre une meilleure résilience face aux pressions exercées par le changement climatique.